bienvenue dans la majeure plastique de l'ITEC. Nous avons ici une spécialité qui est présente à l'ITEC depuis 1992 et nous sommes le département qui est peut-être le plus mécanicien des 4 départements, des 4 majeurs de l'école. Les élèves qui sont issus la plupart du temps soit de classe prépa, soit de d'IUT chimie, génie chimique, etc. ont quand même en général des bonnes bases en chimie. Et donc quand ils choisissent la spécialité plastique, ils vont dans un premier temps suivre des cours sur les matériaux, sur les matières premières. Donc ils auront suivi tous les cours avec leurs collègues des autres spécialités au niveau de la morphologie, macromoléculaire, etc. de la chimie organique, etc. Et dans le département, enfin dans la majeure, ils vont avoir les cours plus spécifiques sur les matériaux plastiques et qui sont appliqués à notre métier. Donc on va leur apprendre les différences entre un polymère qui va permettre de faire un feu arrière de voiture, un panneau de porte intérieure ou un phare de voiture, comment on choisit un polymère pour faire un boîtage hermétique. Voilà. Pourquoi on utilise tel type de matériaux pour faire des pièces médicales, pourquoi tel autre type de matériaux pour avoir une résistance au choc à froid par exemple. Donc là ils vont avoir une vision assez large de toutes les familles de polymères qui existent et qui sont assez courantes dans votre vie quotidienne. Une fois qu'ils auront vu cet aspect matériaux, nous allons leur apprendre comment cette matière se met en œuvre. Et toutes les mises en œuvre très spécifiques à ce métier. Alors ça va de l'injection pour fabriquer par exemple des bouchons de bouteilles, des panneaux de porte de voiture, des boucliers de voiture, des rétroviseurs, généralement le capotage de vos ordinateurs portables, le capotage de vos télévisions, etc. Donc toutes les pièces plus ou moins techniques que vous rencontrez au quotidien et qui sont des pièces qui sont de forme assez complexe et qui sont injectées. Après, vous avez toutes les techniques en continu, telles que l'extrusion qui va nous permettre de fabriquer des profils de fenêtres en PVC par exemple, ou des tuyaux d'arrosage, etc. Donc nous les voyons de façon théorique, nous avons des cours théoriques, et puis ils vont aller les appliquer et voir concrètement comment on règle une machine, comment on met en route une production, en injection, en extrusion, à travers de travaux pratiques qui se font pour l'essentiel dans les locaux de l'ITEC, mais qui peuvent aussi se faire à l'extérieur, par exemple sur la plateforme du CIRFAP. Nous avons à notre disposition un certain nombre de machines qui permet à tous les étudiants de pratiquer de façon importante pour bien comprendre les problématiques de production. Nous avons aussi tout l'aspect conception des pièces, conception des outillages, et donc nous allons avoir beaucoup de formations sur un petit peu mécanique. En fait, un plasturgiste, il est un peu à mi-chemin entre un chimiste et quelqu'un qui est plutôt mécanicien. En fait, c'est un ingénieur qui va être capable d'adapter un matériau par rapport à une problématique mécanique. Et nous allons leur apprendre à utiliser des logiciels qui permettent de concevoir et leur expliquer comment on conçoit une pièce plastique et comment on conçoit les outils qui permettent de fabriquer cette pièce. Nous allons aussi avoir beaucoup de TP sur la caractérisation matière, bien comprendre leurs matières premières, les caractéristiques qui sont données dans les fiches matières par les fabricants. Et ça, c'est important pour eux, pour bien les choisir et bien comprendre dans quelles conditions ces mesures ont été faites et quelles sont les limites de ces mesures. Ensuite, nous avons aussi en 3e année un très très gros projet où ils vont partir de la conception de la pièce jusqu'à la conception de l'outillage et nous allons les accompagner. Et là, ils vont mettre en œuvre aussi un autre type de logiciel qui va être un logiciel de rhéologie et on va regarder comment s'écoule le polymère au sein d'une cavité d'empreinte et comment on va régler les problèmes pour arriver à fabriquer la pièce et quels seront les problèmes à gérer au niveau de la fabrication et de la conception de l'outillage. Toutes ces étapes, toute cette structuration de l'enseignement va permettre en fait de donner des briques à notre formation et qui va permettre aux élèves en fait d'avoir un large panel de types d'emploi. Beaucoup d'entre eux aiment énormément la recherche et développement et donc ils vont pouvoir aller faire de la recherche et développement par exemple dans les matériaux.
Ils pourront faire aussi de la recherche et développement sur les procédés, hein, sur les procédés de mise en œuvre, comment on fabrique, voilà. Si je veux faire de l'injection avec du gaz, comme ça se fait actuellement, où je peux mettre par exemple de l'azote sous forme gazeuse à l'intérieur de la pièce pour les vider partiellement. Bon, voilà. La plasturgie est une industrie relativement jeune qui s'est beaucoup développée à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc en fait il y a énormément de mutations techniques et c'est ce qui fait que c'est un milieu très riche au niveau curiosité, au niveau évolution technique. Par exemple, actuellement, on s'intéresse beaucoup aux biomatériaux, tout ce qui est biosourcé, voir leur aptitude à être transformée, leur aptitude à répondre à certains cahiers des charges qui peuvent être très exigeants. Il faut savoir qu'une matière plastique peut aller d'1,50 € le kilo à 150 € le kilo. Et je ne parle pas des composites. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce panel de problématiques que l'on étudie avec les élèves. Et ils vont pouvoir aller en R&D, en conception de pièces, en conception d'outillage, en suivi de production, en qualité de production. Ils peuvent travailler chez les transformateurs qui transforment les matières pour fabriquer des objets. Ils peuvent travailler chez les donneurs d'ordre du style Renault, PSA, Toyota. Ils peuvent aussi travailler dans l'alimentaire, chez Tetra Pak par exemple. Nous avons des anciens élèves qui travaillent aussi chez Decathlon. Voilà, le panel est très très large. Et en fait, la spécificité de l'école, et ça c'est vrai dans toutes les majeures, c'est de donner un côté très technique sur leur formation qui leur permet d'être employables très rapidement et d'être très efficaces sur le terrain dès le départ. Mais après, on va dire qu'il y a une ouverture au niveau de leur carrière qui va faire que selon les opportunités et leur envie, ils pourront évoluer vers des postes de management et s'éloigner peu à peu de la technique s'ils le désirent.